Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de vous présenter la Union Audio Orbit 4 LE-FX. Alors, c'est une nouvelle série de mixeurs de chez Union Audio, déclinée en 4 mixeurs. Vous avez la Orbit 2 LE, la Orbit 4 LE, et la Orbit 2 LE-FX et la Orbit 4 LE-FX. Donc, vous choisissez celle que vous souhaitez si vous avez besoin de 2 voix ou de 4 voix, hein, comme leur nom l'indique, 2, 4. Et vous choisissez aussi si vous souhaitez avec ou non des FX internes. Alors, pour rien de vous cacher, ça ressemble quand même à une boîte d'effets que j'ai testé il y a pas, il y a quelques temps de chez Master Sounds. De toute façon, tous ces créateurs-là, c'est basé en Angleterre et ils se connaissent. Donc je suppose qu'il y a quand même une petite base des effets qu'on peut retrouver sur le Master Sounds FX. En tout cas, des effets de très bonne qualité. Alors ce qui fait, je pense, que c'est pas une 100% analo, puisque vous avez une série d'effets qui normalement sont numériques à l'intérieur. Bon, ça ne retire en rien la qualité audio de ce mixeur, mais on va voir toutes les parties de cette table de mixage. Alors, ça sera exactement la même chose qu'une Orbit 2 LE ou une Orbit 4 LE ou la Orbit 2 LE FX. Tout ce qu'on va voir ici, hormis le manque ou pas des fixes sur le modèle que vous allez choisir, ça sera exactement pareil au niveau de l'utilisation, on va dire. Alors pour les connexions, on n'a rien sur le devant, à part une petite grille d'aération, bref. Mais on a surtout, pour la préécoute, les deux sorties casque 635, enfin jack 635 3.5. Et c'est à l'arrière que tout va se passer. Donc à l'arrière, on retrouve évidemment en premier, je ne vais pas faire de gauche à droite, je vous montre ce qu'il y a vraiment ce qu'on trouve en premier. L'alimentation avec son on-off, toutes les entrées ici avec les deux micros, vous voyez qu'on peut choisir on and off, et toutes les entrées avec la partie phono et la partie line, les deux vis de masse, et ensuite vous retrouvez en sortie le booth, dont vous avez le volume dédié au booth, et le master ici, donc le booth en double jack, enfin left-right, je vais pas y arriver, hein. Double jack 635 et en XLR pour le master avec son volume aussi. Et enfin, vous avez un record out et vous avez un send return, donc avec l'envoi pardon ici, aux out et le aux return qui peut aussi servir de insert avec ce petit bouton là pour les utiliser avec des ISO ou des générateurs d'effets de Master Sound par exemple, ou de Union Audio. Alors pour qu'on voit ensemble chaque fonction, enfin, appelons ça des fonctions, chaque partie de la table, je ne vais pas faire dans l'ordre des boutons qu'on peut voir sur chaque tranche, à chaque voix. Je vais le faire dans l'ordre où va parcourir l'audio, c'est-à-dire je branche, etc. Qu'est-ce qu'il y a juste derrière, ainsi de suite. Donc en premier, je ne vais pas vous montrer le premier potard qu'il y a sur les scènes. Non, je vais m'attarder direct. Donc on branche sa platine vinyle ou sa platine CD avec les vis de masse si on a besoin, si la platine vinyle le demande, enfin on a besoin. Et on rencontre tout de suite le commutateur, le petit switch, pour vous permettre d'avoir soit du line, soit du phono. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, comme d'habitude, pour ne pas me faire strike par YouTube, je vous ai mis un son libre de droit. Vous avez toujours le fameux fichier Audacity dans la description de cette vidéo, vous permettant de comparer tous les mixeurs. Vous faites un petit solo et vous pouvez vraiment switcher entre chaque mixeur au même moment du morceau. Donc c'est le même vinyle, les mêmes câblages de platine vinyle, tout ça, le même câblage partie, on va dire line. Et vous pouvez comparer et voir si l'audio vous focalisez sur tel ou tel mixeur pour votre achat, si cet audio-là vous parle plus que d'autres, etc. Donc, phono line, ensuite vous avez le gain, donc pour ça je vais mettre un peu de musique. Le gain, ici, qu'on appelle trim aussi en anglais. Vous avez l'opportunité sur les vumètres de vous montrer, vous allez voir, c'est un peu comme le générateur d'effets, un peu une variante de Master Sounds, vous voyez, avec le petit côté rouge qui vous indique que vous êtes bien trop dans le rouge et bien trop au-dessus du 0 dB. Donc ça, je trouve ça assez sympa. On va le voir aussi, les vumètres peuvent être soit PFL ou soit Master, au choix, au moment où on va parler de la précoute. Donc les gains. Ensuite, toujours schéma de l'audio, vous avez un filtre, passe haut, sans activation de bouton. Avec sa propre résonance. Il n'y a pas de réglage de résonance sur celui-là.
Ça a été réglé vraiment pile poil, sans trop de résonance, c'est assez agréable. Ensuite la préécoute, et c'est là qu'interviennent en fait la commutation au niveau du volume. Vous voyez ici, si je mets à 0 et que je préécoute, j'ai bien ma voix. Cependant, si je la mets à fond et que je veux mettre une voix où par exemple il n'y a rien du tout, vous voyez, les vumètres s'éteignent. Par contre, si je mets une autre voix où là il y a un morceau qui tourne sur la voix 3, je vais avoir le gain, le PFL de ma voix en question. Et dès que je décommute, vous voyez, hop, je reviens sur la partie master. Ça, c'est très bien. Enfin, j'aime bien le fonctionnement de ces vumètres. Donc on peut vraiment avoir à la fois du master ou du PFL selon ce qu'on appuie. Bien entendu, si vous en mettez deux, ça va vous faire une sorte de summing des deux voix. Vous voyez, si j'en mets qu'une, je suis là, et là, je me rapproche des 0. Vous voyez, du 0 dB. Et ensuite, vous avez la voix. Alors, j'ai fait exprès d'aller à 100%. Beaucoup vont me dire, les vieux de la vieille vont me dire, oui, mais le Rotary, ça se mixe aux alentours du 8. Pourquoi? Parce que si votre morceau est trop fort, on met un petit peu moins fort. Et si votre morceau est pas assez fort, on peut mettre un peu plus de patates. Ça permet d'avoir un petit peu de, voilà, de marge pour pouvoir mixer les morceaux. Et par contre, le volume max, normalement, ils ont autour du 8. Oui, mais ça, c'était bien avec les mixeurs qui n'avaient pas de gain. Là, vous avez un gain. Donc, vous mettez au plus fort de votre morceau le gain bien comme il faut par rapport à l'autre morceau et l'autre morceau d'avant, etc. Et ensuite, vous pouvez mixer à 100%. Et ce qui permet d'avoir vraiment tout le parcours du fader rotatif. Du potentiomètre, on va dire. Et au niveau de la manipulation, c'est toujours aussi agréable. C'est dans tout ce qu'on pourrait aimer sur un mixeur Rotary au niveau du volume. Voilà. Et j'en viens à la fin. Au send. Donc vous avez un send par voix qui peut être pré ou post fader si vous souhaitez l'envoyer avant ou après ici. Donc évidemment post fader si je commence à mettre un effet. Alors je vais en mettre un au hasard comme ça juste pour vous montrer. Je vais mettre à peu près vers un temps. Si je le balance, j'aurai aussi le petit feedback en baissant le volume. Ce qui ne sera pas le cas en pré-fader. Où là, j'ai que l'effet même si le volume n'est pas mené parce que c'est une prise du send avant le volume ici. Donc à vous de voir selon l'utilisation des effets que vous souhaitez utiliser, à vous de voir l'utilisation en pré ou post fader. Moi j'utilise plutôt du post fader pour pouvoir avoir cette petite trame ici, le petit feedback à la fin. Avant de passer aux effets, parce que c'est une grosse partie, on a l'ISO au master assez énorme, puisque en plus il reprend l'update, encore un lien avec Master Sounds, hein, l'upgrade avec la partie sub qu'on peut bypass ou pas si on le souhaite. Alors vous pouvez l'utiliser ou non. Moi je sais qu'au niveau manipulation c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir 4 potards, déjà 3 pour faire des manips c'est quand même déjà bien balèze, 4, alors à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Donc en utilisant le sub bass, voilà ce que ça donne au niveau coupure. On a déjà bien vraiment le bas du spectre qui est coupé. Là, je vais vous mettre un peu plus avec de la musique. Hop. Les basses, les mids, les high. Et voilà ce que le plus 6 pourrait vous apporter. Et voilà ce que ça donne en enlevant la partie sub bass. Donc vous voyez le bouton est désactivé. Et là j'ai bien mes 3 autres. Etc, etc. Voilà pour l'ISO et maintenant on passe aux effets. Donc au nombre de 8, parce que ça commence à 0. L'analogue délai, c'est un petit délai, vous n'allez pas pouvoir faire de tap tempo ni récupérer de BPM ou autre. Il va être vraiment un peu freestyle. Donc je lance mon send.
En sachant que vous avez vu dans les connexions, il y a aussi un aux return. Donc vous pouvez l'utiliser aussi, là on va le voir avec le petit chaospad que vous voyez sur ma partie droite ici. Mais déjà les effets internes. Donc vous choisissez l'effet, vous voyez il y a plein de petites colorations ici, ça reprend vraiment le Master Sound FX. Et normalement dès que vous êtes devant un trait, ça vous fait chaque effet, vous voyez, is vary, etc. Donc prenons celui en 0, vous l'activez. Vous pouvez doser l'envoi. Mais vous n'avez pas le return. Le return, ça sera que pour l'aux return. Bien évidemment, si vous le faites un peu plus long, il est aussi post-fader, comme je l'ai mis. Et vous pouvez régler le temps. Avec le petit filtre passe-haut. C'est sympa. Après, on en a un autre. Alors, je l'ai déverrouillé, mais en fait, volontairement, vous voyez, dès qu'on passe au prochain, il le déverrouille. Donc là, vous avez... Alors, je sais pas, contrairement au Master Sounds FX, s'il y a un calcul automatique de BPM, parce que là, il s'y met bien. J'ai pas besoin de le taper. Donc, profitons-en. Je vais me mettre sur un temps. Oh, le un temps est quand même pas mal respecté. Donc il y a bien quand même un calculateur automatique de BPM. Si on pouvait le comparer au Master Sounds FX. Ensuite on a une belle reverb. Alors toujours pareil, hein, vous l'entendez à chaque fois là. Je dirais quand je le mets, vous pouvez mettre à 0 hein, le send. Et là on l'entend plus. Très profonde, très propre, très agréable. Donc là, le bouton time, ne faisons pas de tempo, enfin de temps évidemment puisque c'est une reverb, mais plus la room, la place que prend la reverb, très courte. Ou très grosse, très épaisse. Très agréable. Ensuite, nous avons une autre reverb. Qui s'appelle Tech Verb. Ensuite, et c'est là que vous allez voir que on est bien sur un send et pas sur un insert. Petite
aparté comme ça sur les effets, quand vous avez des send return ou des inserts, il y a certains générateurs d'effets qui vont fonctionner ou pas selon comment vous avez. Je vais vous montrer après ce que ça fait que le Chaospad de mettre un effet, un générateur d'effets externe qui n'aurait pas de dry wet, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un send, il a besoin d'avoir que du signal wet en fait, que l'effet et pas le doublement, parce que avec un send vous avez l'original qui passe. Rajouter à cela son envoi, donc selon le volume plus ou moins fort en fait dans le générateur d'effets, plus l'effet, donc ça vous fait un phasing. Et voilà aussi pourquoi on peut choisir pour tout ce qui est donné en temps avec comment dire, une répétition ou une reverb, etc. Vous pouvez choisir la voix et vous allez voir que dès qu'on va placer sur le flanger, phaser, beat crush et DJ filter, il n'y aura plus de choix de voix, ça sera mis vraiment sur tous les morceaux. Regardez. Là, j'ai aucun send. C'est vraiment sur le master. Si je mets mon autre morceau, vous voyez, il n'y a aucun réglage ici de send. Pareil pour le phaser, qui est un petit peu plus discret, vous allez voir. Je trouve quand même plus joli, mais en règle générale, hein, pas que sur ce mixeur-là, mais les flangers sont beaucoup plus percutants et un petit peu moins jolis que le phaser, je trouve. Le beat crusher. Et ensuite, le DJ filter. Je vais mettre pile au milieu, qui est un passe bas, passe haut. Donc, si ça vous manquait ici, pas de passe bas, pas de passe bas, juste du passe haut, vous l'avez aussi ici. Avec la résonance cette fois-ci. Vous voyez, ça peut faire clignotouiller un peu le master. Et enfin, l'opportunité aussi de pouvoir les cumuler si on le souhaite. Alors après, l'effet il passe avant. C'est-à-dire là, comme c'est au master, votre effet externe va passer juste avant et pourra être filtré. Par exemple, je sais pas, si je mets un sorte d'écho ou autre, voilà, comme ça. Si je le filtre, vous voyez, ça filtre aussi mon écho, ça filtre tout. Il est placé, le générateur, le aux return est placé juste avant les effets au master. Voilà, donc vous pouvez faire tout plein d'effets, mais comme je vous disais, il faut avoir un générateur d'effets avec la possibilité d'avoir un dry wet. Vous voyez ici, il est mis comme si j'avais le bouton dry wet, c'est un bouton sur le Chaospad, hein. Mais si j'avais un EFX ou autre, ou une pédale d'effet, j'aurais un dry wet. Et là, pour le coup, si je me mets en direct, écoutez ce que ça fait. Vous voyez, il y a le phasing que je n'ai pas. Si je me mets en position,
juste wet. Et donc là, je peux faire mon effet. Et pareil, si je veux faire mon petit truc. Je peux faire tranquillement. Et je peux le cumuler avec les effets. Si je veux faire une reverb, par exemple, ici, je mets la hop, reverb ici. Et je peux l'ajouter à mon Chaos Pad. Tout comme je peux sampler un petit truc si je le souhaite. J'arrête la reverb, je prends mon sample. Etc, etc. Et on en arrive à Monsieur Chipote. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la Union Audio Orbit 4 et le FX? Tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau qualité de construction, on tombe jamais sur une surprise, c'est toujours top. Je me rappelle pas exactement le lien qu'ils ont, si c'est juste des potes ou s'ils travaillent ensemble ou autre, ou si c'est voilà, pas la maison mère, mais une côté de la boîte un peu plus euh, fabrication de mixeurs encore plus mythiques, etc., entre Master Sounds et Union Audio. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment une qualité de construction comme les Master Sounds, vraiment top. Enfin, il y a rien à dire. Les petites LED bleues, c'est sympa. Les petites LED rouges aussi. Les boutons, c'est un confort vraiment top. Chaque bouton ici chaque bouton est bien ancré, ça bouge pas. Qualité audio top. Le fait d'avoir mis des générateurs d'effets ici, enfin un petit générateur d'effets interne, ça c'est bien, ça permet, si on n'a pas beaucoup plus de budget, qu'on souhaite s'acheter, qu'on souhaitait mettre des effets, au moins il y a les principaux, il y a du delay, il y a de la reverb, il y a, alors Beat Crusher, bon, après voilà, le flanger, moi je l'aurais pas mis, le phaser est de très bonne qualité, moi je le trouve très beau, le flanger est un peu trop, enfin de toute façon ça tâche l'audio, je trouve, plus qu'autre chose. Le DJ Filter, c'est sympa, en plus, il y a sa résonance, on a un fil passe bas, un fil passe haut. C'est un petit chouïa dommage que ça soit sur le master, c'est-à-dire que quand vous avez deux morceaux ensemble, je vous le mets, ça fait de la bouillie, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Si je me mets en filter, ici, on s'en fiche du calage. C'est tout le monde, vous voyez. C'est pas, je mets celui-là. Vous voyez, on a tout le monde. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense que c'est parce que il y a que la possibilité de faire du send en interne dans la table. Et tous les effets qui ne sont pas delay ou reverb, tout ce qui n'est pas une répétition de quelque chose, ou enfin, vous voyez, une présence comme ça, donc tout ce qui est filtre, flanger, phaser, big crush, enfin voilà, tous ces effets-là, tous les effets de modulation finalement, vous ne pouvez pas les faire en send. En insert oui, mais pas en scène. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire que les effets analog delay, BPM delay, all verb et take verb avec le choix des voix, mais pas les autres. Parce que c'est pas possible de faire autrement. L'ISO est super top. Par contre, tout comme je l'ai dit sur ma vidéo du Master Sound, encore une fois, je ne sais pas si c'est la même boîte ou non, enfin s'ils sont liés, étroitement ou pas étroitement liés, mais le plus 6 décibels, j'aurais préféré peut-être un petit 9 ou 12, c'est peut-être un peu trop, mais 9-10, comme on peut l'avoir sur d'autres mixeurs, pour mettre un petit peu de patate sur les fréquences. Et d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, il y a un petit clic, enfin très très léger, c'est pas comme un clip de Technics, mais il y a un petit clic ici au niveau du centreur, enfin à midi quoi, pour entre la coupure totale en kill total ou aller vers le 6 décibels. Donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus de punch. Et si vous souhaitez, comme je l'ai montré, vous pouvez mettre un générateur d'effet via le aux return très facilement. Attention, générateur d'effet avec un bouton dry wet pour pouvoir
avoir quand même le côté queue effet qui va faire en sorte que vous n'avez pas ce fameux phasing dans votre mix, enfin dans votre audio. Voilà, cette vidéo touche à sa fin pour la Union Audio Orbit 4 LE-FX. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a aussi de l'Orbit 4, de l'Orbit 2 LE et la partie FX pour les deux mixeurs. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux selon vos besoins, vos envies et aussi votre budget. La 2 pistes, la 4 pistes. Si vous avez des questions au sujet de ce mixeur, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis au prochain contenu. Ciao!